Avez-vous déjà observé que certaines personnes semblent avoir une emprise totale sur leur existence, pendant que d'autres peinent à garder le cap? Ce n'est ni une question de hasard, ni de talent, ni même d'opportunité. Tout se joue autour d'un principe fondamental, la maîtrise. La maîtrise de vos paroles, de vos pensées, de vos émotions et de vos finances. Je vais être clair. Si vous arrivez à gouverner votre langue, à discipliner votre esprit, à apaiser vos états d'âme et à dompter vos dépenses, alors vous détenez déjà les clés pour diriger votre propre vie. Beaucoup ignorent encore que ce pouvoir de transformer leur réalité se trouve en eux, silencieux, mais prêt à être activé. Et si vous ne prenez pas les commandes de ces 4 piliers, alors ce sont eux qui finiront par vous contrôler. Chacun d'eux influence vos choix, vos relations, vos chances. Apprenez à les dominer et vous dirigerez votre destin. Laissez-les vous échapper et vous vous réveillerez dans une vie que vous n'avez jamais désirée. Aujourd'hui, entrons dans le cœur de cette vérité. Décortiquons-la ensemble. À la fin de ce voyage, vous repartirez avec une conscience aiguisée et un cap clair pour reprendre la main sur votre existence. 1. Dominez ses paroles. Maîtriser ses paroles ne consiste pas uniquement à se taire quand la colère vous gagne, même si c'est un bon début. Il s'agit de prendre conscience de la puissance contenue dans chaque mot prononcé. Vos mots sont comme des flèches. Une fois lancés, impossible de les ramener. Beaucoup parlent sans réfléchir, semant la négativité ou les ragots, sans imaginer l'écho que cela crée. Les mots sculptent notre univers. Ils ne décrivent pas seulement la réalité, ils la construisent. Si vous passez votre temps à parler de manque, d'injustice ou d'échec, vous plantez les graines d'un futur qui reflètera cette vision. Mais si vous utilisez des mots d'espoir, de foi, de courage et d'encouragement, vous façonnez un environnement fertile à la croissance. Inspirez-vous de ceux qui vous élèvent. Parlent-ils avec cynisme? Dénigrent-ils les autres? Non. Ils élèvent, ils encouragent, ils ouvrent des portes, pour eux et pour ceux qui les écoutent. Voilà le pouvoir que vous possédez. Mais attention, ce don peut aussi détruire s'il est mal utilisé. Il faut donc parler avec intention. Toujours se demander, est-ce que ce que je m'apprête à dire va apporter la paix ou du chaos? Et cela ne concerne pas que les mots destinés aux autres. Cela s'applique d'abord à la manière dont vous vous adressez à vous-même. Votre discours intérieur façonne vos croyances, votre image, vos limites. Si vous répétez « je ne peux pas »,« je ne suis pas à la hauteur », vous finirez par y croire. Ces affirmations deviennent vos chaînes. Mais si vous vous dites « je suis capable, je suis prêt », alors vous construisez la confiance pierre après pierre. Contrôler sa parole, ce n'est pas se taire, c'est parler avec sagesse. C'est comprendre que chaque phrase peut créer ou détruire. Dans la tempête, celui qui garde des paroles ancrées dans la vérité et la lumière inspire, attire, rayonne. Vos mots sont des graines. Plantez celles de la foi, du respect, de la grandeur. Car un jour, vous vivrez dans le jardin que vous avez semé. 2. Dirigez ses pensées. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédez. Tout commence dans votre tête. Chaque rêve, chaque décision, chaque habitude, tout prend racine dans vos pensées. Et si vous ne régnez pas sur votre mental, c'est lui qui deviendra votre maître. Pensez-y. Chaque action que vous avez posée dans votre vie, bonne ou mauvaise, a commencé par une idée. Ce proverbe n'a jamais été aussi vrai. Tel qu'un homme pense, tel il devient. Vos pensées façonnent votre monde. Ce sur quoi vous vous concentrez finit par grandir. Si votre tête est envahie de peur, d'anxiété et de doute, votre vie suivra ce chemin. Mais si vous alimentez votre esprit de foi, de vision et de résilience, vous marcherez dans la direction de la réussite. Beaucoup laissent la peur les dominer. Ils se perdent dans des scénarios qui n'existent pas encore. Une pensée négative attire une autre et bientôt tout devient flou, bloqué, paralysant. Mais vous pouvez briser ce cycle. Vous avez le pouvoir de réécrire le récit intérieur. Gouverner son mental ne veut pas dire ignorer ses émotions. Cela veut dire ne pas leur céder le trône. Vous n'avez pas à fuir la peur ou le doute, vous avez à les dépasser. C'est là que la discipline entre en scène. Comme un sportif entraîne son corps, vous devez entraîner votre mental. Choisissez ce que vous laissez entrer. Les contenus que vous consommez, actualités, réseaux, personnes nourrissent votre esprit. Nourrissez-le de sagesse, de force, d'exemples inspirants
Et surtout, entourez-vous de gens qui vous élèvent. L'énergie est contagieuse. Soyez avec ceux qui rêvent grand, qui refusent la médiocrité. Cela vous propulsera. Vous pouvez aussi entraîner votre mental à remplacer chaque pensée toxique par une pensée utile. Quand une voix vous dit « je ne suis pas capable », interrogez-la. Est-ce vrai? Quelle est la preuve? Vous découvrirez souvent que ce n'est qu'une illusion, un fantôme créé par la peur. Enfin, visualisez votre succès. Imaginez-le, ressentez-le. Plus vous le voyez en vous, plus vous y croirez, plus vous agirez avec certitude. La méditation et la prière vous aideront à calmer le tumulte. Chaque matin, vous avez un choix. Laissez la vie vous dicter vos pensées ou choisir de diriger votre esprit. Choisissez le second. C'est le début d'une vie guidée par la foi et non par la peur. Entrons maintenant dans une dimension que beaucoup sous-estiment, l'humeur. Cette teinte invisible qui colore chacune de vos journées. Elle agit comme un filtre. Et si vous ne la gérez pas avec intention, elle peut distordre tout ce que vous vivez. Prenez un instant. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un démarrer sa journée avec une mauvaise énergie et tout au long de la journée, cette humeur devient son ombre. Chaque parole devient une pique, chaque contrariété une montagne. Ce n'est pas le monde qui s'acharne contre lui, c'est simplement son état intérieur qui infecte tout ce qu'il touche. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre humeur n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une force extérieure sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Elle ne vous tombe pas dessus par surprise comme la pluie. Votre humeur est un choix, une réaction émotionnelle que vous pouvez orienter, modeler, rediriger. Et une fois que vous acceptez cette vérité, vous vous libérez. Soyons honnêtes, les émotions sont naturelles. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Si vous êtes triste, c'est une émotion légitime. Le but n'est pas de faire semblant ni de refouler ce que vous ressentez. Le but est de ne pas laisser ces émotions gouverner toute votre journée. Vous n'êtes pas obligé de couler sous les vagues. Vous pouvez apprendre à les chevaucher. Une erreur fréquente est de croire que les émotions sont des vérités. Quelqu'un se réveille stressé et pense alors que toute sa journée est condamnée. Mais les émotions sont passagères. Elles ne disent pas toujours la vérité. Ce ne sont que des reflets du moment, pas une condamnation permanente. Et plus vite vous l'intégrez, plus vite vous pouvez reprendre les commandes. Tout commence par la prise de conscience. La majorité des gens vivent en pilote automatique. Ils laissent leur humeur dicter leurs réactions sans même s'en rendre compte. Mais si vous prenez une pause pour vous demander « Comment est-ce que je me sens maintenant ?», vous commencez déjà à regagner du terrain. Cette pause devient votre levier. Pensez à ces petits déclencheurs du quotidien. Un mot désagréable, une attente dans la circulation, une remarque sur les réseaux. On les laisse s'accumuler, on les porte sur le dos jusqu'au soir et tout devient lourd. Mais si vous avez appris à reconnaître la montée de cette tension, à respirer, à vous recentrer, vous pouvez décider de ne pas la nourrir. C'est là que réside la puissance, dans le choix. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements, mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. Vous pouvez vous accrocher à l'irritation ou bien la laisser glisser. Vous pouvez ressasser une déception ou l'utiliser comme carburant pour avancer. Et maîtriser son humeur ne signifie pas jouer un rôle, coller un faux sourire et faire semblant. Cela signifie gérer vos ressentis avec intelligence. Cela signifie libérer vos émotions d'une manière constructive, sans les laisser vous faire exploser ni vous enfermer. Parlons maintenant d'un outil révolutionnaire, mais souvent oublié, la gratitude. Quand vous cultivez la reconnaissance, vous changez de fréquence. Impossible de rester dans un état sombre quand vous êtes concentré sur ce qui va bien. Même dans le chaos, il y a toujours une lueur. Même au cœur des tempêtes, il y a des raisons de dire merci. Vous êtes vivant, vous respirez, vous avez encore des possibilités devant vous. Vous avez déjà survécu à tant de choses. Reconnaissez cela, ressentez-le. Laissez cette gratitude éclairer les coins sombres de vos pensées. C'est elle qui réajuste la perspective. Elle vous fait passer du manque à l'abondance, du « je n'ai pas » au regard de tout ce que j'ai déjà. Votre humeur dépend aussi de vos pensées. Si vous ruminez sans fin sur ce qui ne va pas, vous invitez la tristesse à s'installer. Mais si vous décidez de voir les défis comme des opportunités, les obstacles comme des leçons,
alors votre humeur se réaligne avec votre puissance intérieure. Et pour renforcer cette stabilité émotionnelle, pratiquez la pleine conscience. Prenez chaque jour un moment pour ralentir, pour écouter votre souffle, pour revenir à vous. Cela crée un espace entre la réaction et l'action. Vous devenez plus lucide, plus maître de vos états d'âme. Souvenez-vous aussi que votre énergie rayonne, ce que vous portez en vous se propage autour de vous. Si vous vous promenez avec une humeur sombre, vous attirez l'équivalent. Mais si vous vibrez haut, paix, joie, bienveillance, alors les portes s'ouvrent, les gens s'approchent, les opportunités vous cherchent. Prenez donc soin de cette énergie. Ne la laissez pas être volée par un moment passager. Ne laissez pas une contrariété matinale gâcher toute une journée. Reprenez la main, respirez, changez de perspective, ancrez-vous dans ce qui est beau, soyez reconnaissant. Parce que lorsque vous décidez de maîtriser votre humeur, vous commencez à modeler votre réalité. Vos relations s'améliorent, vos décisions deviennent plus claires, votre bonheur devient moins fragile. Et ce n'est pas un hasard, c'est une décision, c'est un art, c'est une victoire silencieuse mais puissante. Parce que maîtriser son humeur, c'est refuser d'être une marionnette dans les mains du chaos. C'est être un leader, non seulement pour les autres, mais d'abord pour soi-même. Abordons maintenant un domaine souvent chargé d'émotions, de pression et de silence. L'argent. Pas seulement les chiffres sur un compte, mais votre relation avec cette énergie. Car l'argent peut être un outil de libération, tout comme il peut devenir une prison invisible. Trop de personnes vivent dans la peur financière. Elles se lèvent chaque matin avec l'angoisse de ne pas pouvoir faire face. Les dettes les oppressent, l'avenir semble incertain et leur seule stratégie est de survivre. Elles ne contrôlent pas leur argent, c'est l'argent qui les contrôle. Et cette perte de pouvoir crée un cercle vicieux, plus de stress, moins de clarté et des décisions prises dans l'urgence. Mais voici la vérité, vous pouvez reprendre le pouvoir. L'argent, comme tout dans la vie, se maîtrise. Il ne s'agit pas d'en avoir énormément pour commencer à le dominer, mais d'adopter une attitude consciente, lucide et disciplinée. Vous devez décider de prendre les rênes, pas demain, pas quand vous serez riche, mais maintenant, même avec peu. Beaucoup croient à tort que l'argent est une malédiction. Ils citent des phrases toutes faites. L'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas l'argent en soi qui corrompt. C'est l'obsession, c'est le désespoir qui pousse à trahir ses valeurs, à courir après chaque billet sans vision, sans éthique. L'argent est neutre, il est comme un couteau. Il peut nourrir ou blesser, selon la main qui le tient. Et c'est vous qui tenez ce couteau. Vous pouvez en faire un outil pour construire une vie stable, belle et généreuse. Ou bien, si vous le maniez à l'aveugle, il peut vous couper, vous limiter, vous détruire. Le choix vous appartient. Alors, comment reprendre la maîtrise? Comment redevenir le capitaine de vos finances, au lieu d'être le naufragé de vos habitudes? D'abord, en acceptant que l'ignorance coûte cher. Beaucoup ne savent pas où va leur argent. Ils dépensent sans plan, sans intention, puis s'étonnent d'être toujours à découvert. Il faut casser ce schéma. Faites un état des lieux. Apprenez à suivre, à anticiper, à prévoir. Même les plus grandes fortunes ont commencé par une vision claire et un plan précis. Ensuite, comprenez que l'argent aime l'ordre. Il fuit le chaos, le gaspillage, l'irresponsabilité. Créez un budget. Établissez des priorités. Ne dépensez pas pour impressionner les autres, dépensez pour bâtir. Ne sacrifiez pas demain pour des plaisirs futiles aujourd'hui. Et surtout, épargnez, même si ce n'est qu'un peu. L'épargne n'est pas un luxe, c'est un réflexe de souverain. C'est un acte de respect envers votre futur. Ce n'est pas l'abondance qui crée la discipline, c'est la discipline qui attire l'abondance. Investissez, pas seulement dans des biens, mais dans vous-même. Formez-vous, apprenez, multipliez vos compétences. Créez des sources de revenus qui ne dépendent pas uniquement de votre temps. L'objectif n'est pas simplement de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Et puis, changez votre mentalité. Ne dites plus « je suis fauché », dites « je suis en construction ». Ne dites plus « je ne peux pas me le permettre », dites « comment puis-je le financer intelligemment ». Votre langage intérieur influence vos résultats extérieurs. Ne négligez pas non plus la générosité consciente. Donner ne vous appauvrit pas. Cela vous relie à l'abondance.
mais donnez avec sagesse. Donnez par choix, pas par culpabilité. Aidez sans vous sacrifier. L'argent est une énergie, et ce que vous donnez avec cœur revient toujours autrement. Et rappelez-vous que la liberté financière n'est pas une question de millions, c'est une question de gestion. Quelqu'un qui gagne peu mais gère bien peut vivre en paix, tandis qu'un autre, fortuné mais désorganisé, peut vivre dans l'angoisse. La sérénité ne vient pas du montant, elle vient de la maîtrise. Donc aujourd'hui, décidez. Décidez d'être responsable, décidez d'être stratège. Arrêtez de subir l'argent. Devenez son allié. Devenez celui qui l'oriente, qui le canalise, qui le met au service de sa vision. Car maîtriser votre argent, ce n'est pas juste remplir votre portefeuille. C'est affirmer que vous êtes digne d'un futur solide, d'une vie stable, d'un impact durable. C'est vous donner les moyens de dire oui au projet qui compte et non à ce qui vous détourne de votre but. Et si tout ce message a résonné en vous, si vous sentez que c'est le moment de reprendre les commandes, alors engagez-vous dès maintenant. Que ce soit dans vos paroles, dans votre mental, dans vos émotions ou dans vos finances, reprenez le pouvoir. Car celui qui contrôle ces 4 piliers contrôle son existence.